Le panel de discussion avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bonjour également à Atifa Olafa, à Kolomoussou et à Naldo. Bonjour à nouveau à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés. Alors Carles Kitome, vous avez une belle-mère. Oui, bien sûr. Alors quelle est la nature des relations qui existent entre cette belle-mère et votre épouse? Ma belle-mère, mon épouse. Si on peut se permettre. Donc ma femme et sa mère. Je crois qu'elles sont, elles sont complices, elles sont très complices. Et moi, je suis à côté. Et je sais que moi, par nature, j'ai un peu peur de la femme. Et quand deux femmes qui sont autour de moi s'entendent un peu trop, ça ne me plaît pas. Et donc moi, je me méfie de cette grande complicité entre ma femme et ma belle-mère, moi. Et je fais l'effort d'entretenir des rapports vraiment différents avec les deux. Je fais tout pour éviter les mélanges parce que je suis sûr que si je fais les mélanges, il me serait difficile de m'en sortir moi-même. Donc voilà un peu ma belle-mère. Je fais tout pour qu'elle soit à bonne distance. Je sais ce bonne que distance. Oui, mes devoirs, j'essaie de les régler en temps réel. Je fais tout pour que ce ne soit pas elle qui vienne chez moi tout le temps, mais que ce soit moi qui lui dis un petit bonjour et filé. Et fini. Votre épouse aussi fait de même à votre moment? Non, de ce côté-là, par contre, moi, là, c'est carrément un mur que j'ai érigé entre les deux. Pourquoi? Parce que j'ai une belle expérience de ça. J'ai déjà en fait, j'ai passé une partie de ma vie avec une femme qui était comme la fille de ma maman. Mais j'ai pleuré plus tard parce que, vous savez, les femmes, vous ne les mettez jamais ensemble. Elles s'aiment, mais elles s'aiment jamais. C'est comme si vous mettez votre femme et votre mère ensemble, c'est comme si vous avez mis deux co-épouses ensemble. Et ça chauffe. Devant vous, ça va toujours. Mais les deux se livrent une guerre pareille, une guerre terrible. Au fait, c'est comme si vous avez ramené une deuxième femme et vous-même, qui est la première, qui est la deuxième. Les deux se battent pour être la première. Parce qu'elles vivent avec vous? Dans votre dos. Les deux se battent pour être la première. C'est quand elles vivent avec vous? Non, même s'il y a proximité entre elles, c'est fini. Les femmes, elles sont bizarres. Elles n'ont pas besoin d'être ensemble avant de faire la guerre. S'il y a une proximité, votre mère sait à peu près ce qui se passe chez vous et que votre femme commet l'erreur de la consulter pour beaucoup de choses, ou bien c'est elle qui vient chaque fois quand il y a un événement, c'est elle qui dit et comment vous faites et que votre femme lui donne des détails. Elle va se livrer sans le savoir et votre mère aussi va tout faire pour prendre une part parce que votre mère vous connaît mieux que votre femme. Elle connaît vos faiblesses. Il y a vos faiblesses qu'elle a déjà acceptées, adoptées. Mais vous avez une femme peut-être qui fait tout pour que vous changiez. Et votre mère ne supporte pas que elle ait supporté ça de vous et que cette petite fille vienne vous faire changer. C'est une guerre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Atifa Olafa, quel est le type de relation que vous souhaitez avoir avec votre belle-mère? Chacun de son côté. Pourquoi? Je préfère avoir mon espace à moi, ma belle-mère aussi son espace à elle. Parce que les belles-mères, autant elles ont le pouvoir d'unir, elles ont également le pouvoir de tout détruire. De tout détruire. Ouais. Alors, ça dit que vous voulez aussi ériger un pont entre votre mère et votre époux? Pas du tout. Et pourquoi là, vous laissez la possibilité de l'autre côté, vous voulez pratiquer? C'est toujours bien lorsque chacun a son intimité, chacun a son espace, ça évite des problèmes. Parce que même quand on ne veut pas, il y a toujours des petits problèmes, des petites remarques qui viennent tout gâcher. Donc, c'est mieux que chacun reste dans son coin. C'est mieux que chacun reste dans son côté, mais est-ce que vous ne trouvez pas parfois que une belle-mère qui est à vos côtés peut-être peut vous donner quelques enseignements par rapport à la maternité, par rapport à quand même le code de vie associatif? Ça, c'est pas faux, mais je crois qu'au moment opportun, on saura comment s'y prendre parce que les belles-mères, elles ont toujours des périodes dans lesquelles elles viennent quand même passer du temps avec la femme ou son enfant et tout, parce qu'elles ont un rôle quand même maternante, donc on ne peut pas empêcher cela, mais dans la vie de tous les jours, c'est mieux que chacun reste dans son coin. C'est mieux que chacun reste dans son coin. Aneldo, vous êtes arrivé d'avoir ce qu'on peut qualifier de belle-mère? On peut dire que je suis sur cette route-là. Cette route-là. Et qu'est-ce que vous notez dans votre expérimentation progressive? Moi, j'ai plutôt, si je peux déjà dire que j'ai une belle-mère, j'ai plutôt de très bonnes relations avec elle. Et votre épouse, elle a quel type de relation avec votre maman? De très belles relations également. Donc, juste que... Très belles oui, relations. de très belles relations, puisque d'autant... Carles Kitome, quand il parlait lui de ses belles-mères, il a été clair, limpide. Non, de mon côté, pour ce que je peux appeler déjà comme... si je peux le dire ainsi, déjà une belle-mère, c'est que tout va bien, mais juste que
les mères sont plutôt protectrices. Donc, on se retrouve dans un registre où... Donc c'est pas méchant. Non, L'heure est là. non, c'est pas méchant. On peut dire c'est naturel. Comme Kales Kitome le dit, je suis un fils unique à ma mère. Ma mère ne va pas rester... quand ma mère, par exemple, elle m'a éduqué et qu'il y a un certain nombre de choses déjà qu'elle sait de valeurs qu'elle vous a inculquées. Voilà, et qu'elle se retrouve dans un environnement où il y a ma femme, même si elle se sent très bien. Et que ça vous écarter des valeurs qu'elle vous a inculquées. Ou peut-être des taquineries entre nous qui passent pour rien du tout. Pour elle, ce sera comme de l'injure et des choses assez banales se retrouvent comme des sujets de discussion énormes parfois. Donc, de dispute énormes. Donc, ce n'est même pas acceptable que les deux vivent sur le même temps. Et je suis plutôt pour le fait que, même pas qu'elle me rende visite, j'irai la voir. La famille, les dimanches, on ira la voir. On est chez nous, on va la voir. Parce qu'elle peut me rendre visite. Lorsque vous érigez ça en règle, peut-être tous les dimanches, aller voir la belle-mère, et qu'il arrive, par exemple, pas pour raison professionnelle ou une autre raison, que vous ratez 2 dimanches. Non, et que le dimanche, avant ces 2 dimanches, là, il y avait eu quand même une petite mésentente suspicieuse. Est-ce que vous ne voyez pas que là, vous laissez encore le champ libre? Non, ce n'est pas forcément aller la voir tous les dimanches. C'est que quand le besoin se fait sentir, on va la voir, pas qu'elle vienne chez nous. Parce que la laisser venir chez nous, elle peut venir et dire je veux rester avec mes petits-enfants. Et au lieu d'une journée, se retrouve à passer une semaine. C'est pas un crime. C'est pas un crime, mais c'est toujours source de problème. Parce que là où elle est, elle veut... Vous savez, les mamans sont d'une autre génération, nos parents. Donc, parfois, quand moi, je déplace telle bouteille de tel endroit et je mets ça à tel endroit, pour moi, c'est normal. Parce que je suis chez moi. Mais ma mère qui est chez moi dira que c'est la maison de son fils. Donc, pour elle, comme ce n'est pas acceptable, ça crée déjà un problème. Et tu te retrouves chez toi où ta mère dit quelque chose. Bon, comme c'est maman, on ne peut pas la contredire catégoriquement. Mais que l'enfant ne grandit jamais. Voilà. Donc, c'est toujours mieux qu'elle reste dans l'écart. Alors, Kolamoussou, donc, est-ce à dire qu'on doit voir la belle-mère comme une plaie, une gangrène? Non, ce n'est pas qu'on doit voir la belle-mère comme une plaie, une gangrène, non. Vous souhaitez quoi, déjà? Moi, je souhaite avoir mon espace avec mon mari et mes enfants et tout. Parce que j'ai vu mes parents, les relations qu'ils avaient avec leur belle-mère, chacun de son côté. De très belles relations, mais chacun venait de temps en temps passer du temps avec nous. Et après, bon, on retourne. Donc, pas cohabiter nécessairement avec eux. Pas cohabiter nécessairement avec eux. Oui, mais quand il y a quand même des maisons dans lesquelles moi j'ai eu à fréquenter où les 2 belles-mères vivent dans la maison avec le couple, mais... Je crois que ça dépend. C'est souvent les maisons où chacun a son espace, peut-être une maison à 3 étages ou à 4 étages. À chaque étage, quelqu'un a son espace. Chacun a son appartement. Moi, je vais qualifier ça de champ de bataille. Voilà, il y a souvent 2 équipes. Je connais pas. Il y a souvent 2 équipes. À Calavi, une famille où le monsieur y vit, c'est le père qui avait construit la maison. Et donc, l'épouse au père, donc devant sa maman, y est encore, il y vit avec son épouse et également sa belle-mère, mais il y a une très belle entente entre sa belle-mère et sa maman. Non, mais Carla, je suis très dérangé là. Ce que vous dites, moi, c'est dans ma tête, ça fait bizarre. Très bizarre. Et comment lui, il est dans la maison de son père, il ramène une femme. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il est dans la maison de son père où il y a sa belle-mère entre griffes. Il ramène une femme. Sa maman. C'est pas responsable. Et il n'est pas responsable, ce monsieur. Honnêtement, d'abord, vous dites, quand vous lisez la Bible, on dit tu vas quitter tes parents, ton père et ta mère, tu vas aller t'unir avec une femme. Et que vous déplacez, comment tu ramènes une femme à la maison? Mais lorsqu'on enlève le fait qu'il est venu s'installer dans la maison de son père, qui est quand même une très grande maison, il est venu s'installer là avec sa maman, le fait qu'il soit avec son épouse, sa belle-mère et sa maman et qu'il y ait une parfaite harmonie, comment vous interprétez ça? Vous êtes sûr qu'il y a de l'harmonie, il faut aller au fond des choses. Après, c'est comme Carles qui l'a dit, il y a des guerres quand même qui se font peut-être de façon isolée, qu'on ne connaît pas forcément. D'expérience, je peux dire que c'est l'harmonie de face. Sinon, dans la réalité, il y a l'homme qui déserte souvent la maison, parce que je peux dire d'expérience, parce que je le vois tous les jours. Il y a l'homme qui déserte la maison où papa n'est jamais là. On croit qu'il est occupé, mais parfois il n'a pas envie de rentrer à la maison. Tout simplement parce que parfois, il n'y a même pas de belle-mère, mais pourtant il a cette attitude. Parfois, oui, il n'a pas besoin d'être là avant d'agir. Vous savez, il y a des femmes, même de le matin, elle appelle sa maman, elle dit, et c'est la maman qui
qui lui dit le comportement à adopter dans la C'est pour journée. ça que c'est très bon d'avoir une bonne relation avec sa belle-mère. Comme ça, parfois, elle vous met la puce à l'oreille et vous savez comment réagir. Des fois, si vous avez une bonne entente, avant que les guerres ne se déclenchent à la maison, c'est votre belle-mère qui vous dit 1, 2, et puis quand vous rentrez, vous voyez les prémices et vous prenez Mais de l'avance. c'est Vous encore pouvez plus calmer. dangereux. C'est encore plus dangereux pour ce monsieur parce que il est dans la maison avec sa belle-mère, c'est-à-dire la mère à sa femme. Donc, et dans sa maison avec la mère à sa C'est pas femme, possible. c'est très Et dangereux. avec la femme de Et son il père. risque, C'est ça que ça veut dire. Non, Et sa propre maman. c'est deux équipes quoi, lui et sa mère et sa femme et sa mère. C'est que Ça, ils vont ça, tout c'est le temps vraiment un cas s'affronter. Je spécial. ne vais pas vous donner le nom, mais quand même. Dans la majeure partie des cas, c'est pas Non, évident. on n'a pas besoin de connaître son nom, mais lui vit sur une mine. Et Mais c'est pas- vous savez, ça laisse- oui, c'est Il bien. il est plus à la maison que. Mais oui, hein. la seule Ah. réalité, la seule Faut bien réalité, voir. la seule possibilité pour que cela se passe peut-être est que, bon, que ce soit ce qu'il dit qui passe tout le temps, c'est peut-être la possibilité où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un recadre, c'est quelqu'un qui a les moyens au-dessus de tout le monde dans la maison, ce qui fait que, à cause de ses moyens, sa femme et sa belle-mère le respectent vraiment. Et sa mère se soumet en quelque sorte parce qu'on voit que, bon, il est vraiment un grand cadre. Et là, c'est d'apparence. Parce que le jour où on va Même vouloir eux, le même, tuer, n'auront on n'aura pas de envie sang que froid. ça se gâche parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent. Donc, Voilà, en quelque sorte. On entend Caresse Kitome, il faut beaucoup se méfier un peu de sa belle-mère. Forcément, vous devez avoir beaucoup de réserve envers votre belle-mère. C'est bon de la connaître et d'avoir une certaine complicité avec elle. Mais vous ne pouvez pas l'avoir trop dans votre poche. Donc je ne peux pas prendre ma belle-mère comme ma mère, je ne peux pas prendre ma belle-mère comme ma Oui, mère. oui, mais elle doit être très loin. Non, il y a Elle doit être elle loin de doit ça. rester loin. Pour Caresse Kitome, on Dans peut prendre sa ma langue, on belle-mère dit comme quelque sa chose. mère. Hein. Oui. C'est pas parce que tu donnes le meilleur repas à un enfant que tu peux l'arracher à sa mère. Donc, votre belle-mère ne peut jamais être comme votre mère. Elle a un enfant, elle aime son enfant et la première chose qu'elle défend, c'est les intérêts de son enfant. Donc, à travers, elle s'arrange pour accorder tous les avantages possibles à sa fille. Si vous marchez sur cette ligne-là, vous serez en harmonie avec C'est elle. ça. Mais dès qu'elle va sentir qu'il y a quelque chose qui manque, elle va vous combattre, pas de façon directe, elle va vous soutirer les informations, elle va vous préparer la guerre à la maison. Vous n'allez pas bien dormir. Mais tu vois, à la fin, quand même, il y a quand même des maris qui ont de très belles relations avec leur belle-mère, qui s'entendent même mieux avec leur belle-mère que leur maman. Bien sûr, il y en a. C'est l'idéal, d'ailleurs. C'est même l'idéal, effectivement, il y en a. Mais ce qui est conseillé, en tout cas, en fonction de moi, mes expériences, de ce que je vois autour de moi, c'est mieux que chacun ait son espace parce que la proximité, au fur et à mesure que La vous êtes proximité proche, crée le mépris. crée le mépris, c'est ça, crée le mépris parce que les belles-mères, elles ont quoi? Parfois, même quand tout va bien, elles aiment quand même titiller. Peut-être, elle prend Tout ça comme nos peut-être de parents façon également. banale. Exactement. Elle prend ça de façon banale, mais pour la femme ou la belle-fille, c'est peut-être quelque chose qu'elle prend à cœur ou qu'elle peut-être. Et si jamais c'est une belle-fille rancunière, là, ça gâte tout. Est-ce qu'il y a une femme qui n'est pas rancunière? Colombo, Après, chacun a son degré. Chacun a son degré. Il y a des rancunes qu'on laisse passer. Il y a des Mais rancunes vous sur avez lesquelles offensé on une peut femme, se vous taire. avez oublié 30 ans après, elle va vous sortir un carnet. Tu te rappelles en 1983. pourquoi garder rancune Peut-être. envers sa belle-mère? Non, garder rancune envers sa belle-mère, en tout cas, moi, je pense que je ne le ferai pas. Hein. Si j'ai une Vous êtes belle-mère- sûr? Ça arrive. C'est Il y a dangereux, il y a hein. des Non, choses, vous il y a êtes des sûr? choses pour lesquelles la femme suppose que c'est un droit acquis. Parce que depuis le jour où la femme se met avec son mari, la femme dit c'est mon homme. C'est un droit pour moi que parfois je lui donne de l'ordre. Mais quand vous Pas vous donner de retrouvez, l'ordre, non, lui faire des ça peut propositions. arriver, Laisse-le ça finir. peut arriver que parfois la femme me dise ça, tu ne le fais pas, monsieur, et j'accepte de ne pas le faire. Maintenant, dans des contextes où ça se passe dans un environnement où ma mère n'est pas trop loin, c'est que ma mère parfois, ou juste Peut le te monter fait la tête. qu'elle l'a dit comme ça, ma mère peut dire non, tu ne l'acceptes pas. Et tu te retrouves entre les deux où maman dit tu ne dois pas accepter, ou la femme dit bon, tu es mon mari, donc tu acceptes, on s'entend, tu fais ça. Mais dans Mais ce cas, je crois que dans ce cas, par le exemple, choix est fait. quand l'homme, C'est ta femme et toi, parfois, parce que Calès Kitome l'a dit dans Vous- la vous Bible, savez- on dit l'homme quittera sa vous femme savez, c'est et vrai, son père, c'est- sa mère, et c'est s'attachera vrai, à c'est sa vrai, femme, et mais- les deux ne formeront c'est qu'un. vrai, mais dans des Du possibilités. moment où tu quittes ta maison, tu décides de te Donc, mettre il faut en couple quitter avec d'abord. quelqu'un. Il faut C'est le quitter premier d'abord. pas qu'il faut- Oui, il faut qu'il faut quitter. poser. Il faut quitter. C'est même pas la pour peine vous- d'avoir une famille et de rester toujours avec sa belle famille ou dans la maison familiale savez- et tout. vous Non, savez, un ce vrai cas- homme prend son ce- espace ce- à lui. Allez louer, c'est tout. Ce cas, c'est un vrai raison. dilemme.
Oui, oui, lorsqu'on y voit de près et que vous avez ainsi créé une certaine distance avec votre belle-mère, il peut arriver un moment où vous aurez besoin d'elle. Oui, il peut arriver un moment où j'aurai besoin d'elle, par exemple, si j'accouche ou s'il y a un problème aussi, elle a un problème Mais de justement, santé si et tout. si elle sent que vous lui avez créé les cas et que vous lui faites recours comme cas de besoin. Non, c'est la base d'abord. Pas lui créer un écart, non, c'est la base d'abord. D'abord, au début, c'est pas que je la ramène chez moi, elle passe des mois chez moi. Parce que le temps où elle va passer des mois chez moi, elle n'aura plus envie de repartir chez elle. Donc, du coup, je fais en sorte que, bon, elle sache que j'ai 2 semaines à faire, j'ai 3 semaines à faire. Après ça, je rentre chez moi. Après, il y a des belles-mères, une visite seulement et s'éternise. Il faut aller la voir. C'est pas le seul enfant qu'elle a. C'est pas le seul enfant qu'elle a. Ça, c'est si vous avez la chance de tomber sur quelqu'un qui a Il faut toujours aller la voir. Est-ce que le débat ne se concentre pas sur la moralité de la belle-mère, même en quelque sorte? Parce qu'il y a quand même des belles-mères que nous voyons qui, bien qu'elles vivent avec le couple de leur enfant, savent quand même où elles doivent avoir droit, où elles doivent avoir droit. Il y en a quand même qui arrivent à avoir de la retenue, si on peut le dire ainsi. Oui, non, mais l'éducation est une chose fondamentale dans les relations humaines. Tout comme il y a d'autres Si vous avez une belle-mère qui est bien éduquée, ça limite les dégâts. Mais si vous avez une belle-mère, celle que j'imagine, je crois que vous allez mal vivre. Vous savez, quand déjà vous sortez avec une fille, vous arrivez chez elle, vous saluez la belle-mère, et elle dit, ah, tu es bien au premier, vous savez que c'est déjà mal parti. Parce que quand vous êtes même dans le couple, elle peut prendre le téléphone pour dire de l'envoyer une bouteille de bière. Le jour que tu n'as pas l'argent de la bière, là, il y a un petit problème qui se pose. Et c'est au gré de la satisfaction de ses besoins qu'elle va aiguillonner ta femme pour agir à la maison. Tu ne maîtrises plus rien. Tu es exposé à tout. Donc, j'ai dit, il faut avoir de très bonnes relations avec sa belle-mère, mais lui créer son espace, respecter son espace et éviter autant que possible qu'il y ait interférence. Tu peux lui créer son espace dans la maison aussi. Non. C'est ça, si vous n'avez pas créé son espace. Vous êtes contre ça? Là, absolument contre. Ce n'est même pas possible que je vive dans la même maison que ma belle-mère. Je dois mais il y a des situations qui obligent que je puisse libérer chez moi. Non, je vais louer une maison pour... C'est pas bon. Il n'y a pas les moyens. Non, parce que vous savez, il y a forcément chez un oncle ou chez... En Afrique, nos familles ne sont pas comme en Europe. C'est pas ma femme, mes enfants et moi. Dès que vous hébergez votre belle-mère, votre maman va piquer une crise de jalousie. Pourquoi est-ce que vous hébergez votre belle-mère chez vous? Du coup, j'ai besoin de vos sœurs vont dire que c'est un moyen d'oppression, que votre femme a mis en place un système. Même s'il n'y a rien du tout. Vous siphonnez. Ouais, vous comprenez, il y a une guerre. Vous êtes dans la maison, vous êtes tranquille, mais les gens, c'est comme s'il y avait des missiles qui passaient en haut. Donc les femmes vont s'atteindre jusqu'à ce que vous allez en souffrir. Vous serez le seul à en souffrir parce que vous êtes au milieu, vous ne savez rien. Et compte tenu des décharges que chacun reçoit, on t'envoie aussi une charge. Et tu es là, tu subis, tu vas mourir jeune. C'est la meilleure manière de vite mourir, ça. Si toi, regarde, vous tombez sur des femmes à palabre, elle ne vous dira rien, mais elle va mettre sa chaise dehors et commencer par parler aux gens du quartier, oui. Et vous exposer. Et vous exposer. Ouais. Mais ça, c'est véritablement déplorable puisque les problèmes de la maison restent les problèmes de la maison et les problèmes liés intimement à la famille. Alors, Annette Do, pour conclure, selon vous, à vous entendre tous, il faut créer un espace à sa belle-mère et à prendre un peu de distance avec elle. Effectivement. Beaucoup de distance. Effectivement. Un peu ou beaucoup? Bon, un peu. Puisque la distance, c'est que ne pas faire en sorte qu'elle soit régulière chez moi. Pas du tout. C'est qu'elle reste dans son espace. Je suis pour le fait que je ne vais même pas permettre en tant que tel des visites chez moi en quelque sorte. Non. On peut quitter l'église un dimanche et on passe par chez moi et elle rentre encore chez elle. Mais je veux te rendre visite. Non, reste chez toi, je viens. Les enfants, allez chez votre... Le jour où ma femme commençait... Ce qu'on dit là, quand même, c'est quand même assez un peu, quand même, pour moi, ça pose un problème. Donc, on ne peut pas quitter l'église et dire, bon, mon enfant vit ici, je peux passer leur dire bonjour, continuer. Non. Si. Vous savez, pour vous, non. Quitter l'église, passer chez moi, rentrer. Elle sait qu'elle a quitté l'église. Elle rentre chez elle. Lorsque je sais que j'habite ici avec que ma belle-mère vient au Carrefour 16 ampoules et qu'elle estime que bon, elle n'a pas un programme chargé et que sa fille est avec vous et qu'elle a ses petits-enfants, parce que n'oubliez pas aussi ses petits-enfants aussi, donc elle ne peut pas venir vous dire bonjour. Ce n'est pas pour venir faire des jours. Là, maintenant, c'est pour dire elle bonjour. Passe, dit bonjour. Le bonjour reste... Après, on connaît des belles-mères, malgré ça, vous savez, la visite peut durer peut-être 2-3 heures. C'est les bases que la nuit, on va dire, je peux peut-être dormir ici. Lorsque vous parlez de... C'est les bases que vous posez déjà avec votre femme.
lorsque vous dites, par exemple, la belle-mère vient peut-être, elle veut passer la nuit, est-ce que cela n'est pas peut-être lié au confort dans lequel elle voit sa fille qui est, elle se dit, bon, tiens, moi je n'ai pas eu droit à cela. Non, pas du C'est tout. bien C'est pas son foyer. C'est pas son foyer. C'est le foyer de sa fille. Oui, c'est également des cas qui arrivent parfois. Là, c'est même grave qu'elle reste sur le bord parce qu'elle Je peut suis vouloir au prendre la village. place de sa Ah, fille. mais il arrive que j'ai grandi au village, les t'as laissé belles-mères tomber. en ville. Il y en a plein, c'est pas, il arrive. J'ai grandi au village, j'ai jamais connu ce qu'on appelle une douche sanitaire. Peut-être c'est sur une pierre que moi je suis là jusqu'à avoir 60 ans et je vois que ma fille elle est Non, mariée c'est pour à ça, Anaël Dohou. c'est pour ça il faut Anaël souvent. Dohou se lave dans une douche bien faite, Dans des jacuzzi. bien hygiénique. On le coule un bain Est-ce chaud. qu'une fois le passage, elle peut pas dire bon, j'ai envie de faire 2 jours. Est-ce Mais qu'on peut pas vous- lui quand vous concéder êtes- ce plaisir-là pour quand même Quand vous l'honorer? êtes dans Tout est sur programme. quand vous êtes dans Tu peux pas de telles débarquer chez moi. dispositions, par exemple, c'est que d'une certaine façon, on dit le bonheur n'est pas, vous pouvez pas garder votre bonheur seul. Quand vous prenez la fille de quelqu'un et que vous avez un certain niveau de vie déjà, vous devez faire en sorte que au moins qu'un minimum aille également de l'autre côté, parce que le fait qu'on vous envie déjà crée déjà d'autres problèmes qui peuvent venir. Donc vous mettez ça dans de telles conditions pour que quand elle vient, c'est que elle a un gros yeux. Mais venir même, c'est que vous vous entendez avec votre femme. Il y a des bases sur lesquelles on démarre. Il y a pas, ta mère ne viendra pas ici faire des semaines. Ta mère vient, même quand tu tombes enceinte et que tu accouches, tu vas rester avec elle. Le temps où tu fais. Et pendant ce temps, vous faites quoi? Non, je serai très régulier là-bas, mais pendant ce temps, vous êtes libre non, ça, je suis l'homme. C'est moi, je dirige. Elle reste là-bas, elle revient après. Oui, en fait, je disais tantôt que, bon, très sincèrement, moi, je préfère avoir mon espace à moi-même. La belle-mère va rester chez elle. On va passer de temps en temps. Encore que tu peux pas débarquer chez moi à tout moment, non. C'est sur programme, tu vas venir. Tu peux venir ponctuellement. Tu viens pour un truc ponctuel, après tu repars. Mais venez chez moi et commencer par dire, je vais passer 2 jours, 3 jours, non. Mais est-ce que tout ce que nous disons ce matin, est-ce que c'est pas lié un peu au fait que, bon, nous côtoyons un peu la modernité? Dans le temps, il y a 50 ans, lorsque nos parents avaient des belles-mères et autres, est-ce qu'il y avait autant de restrictions? Est-ce qu'on pouvait se permettre de mettre autant de restrictions? Je n'aimerais pas arracher la parole à Carles Quito, mais j'ai vu ma maman avec sa belle-mère, la maman de mon papa et tout, mais à un moment donné, elles étaient très proches, hein. Mais à un moment donné, on sentait que l'amour que mon papa avait pour sa maman, ça passait au-dessus souvent de ce que il ressentait pour ma maman. Donc, à un moment donné, il y avait des conflits d'intérêts. Il y avait des conflits d'intérêts où quand vous préparez à manger et puis elle sert à son mari et elle sert à la belle-mère, et à un moment donné, elle se disait qu'elle va se dire que, et on a eu un problème, c'est pas que je cache quelque chose, hein. On a eu un problème du genre, elle a servi à manger à son mari, elle sert à sa belle-mère, mais la belle-mère a dit que, celle avec qui tu t'entends bien dit que tu peux pas remettre un gros poisson à ton mari mais me remettre un petit poisson, et ça a créé un non, c'est pour ça qu'il faut toujours bien ménager la belle-mère. En fait, il faut éviter les problèmes, il faut toujours bien la ménager, la laisser dans un coin. En fait, c'est la nature de la femme. Oui, quand vous mettez deux femmes ensemble, c'est que vous avez créé la polygamie chez vous. Et elles vont faire des guerres en dessous de vous. Mais le plus dangereux, c'est quand vous avez beaucoup de belles-sœurs. Parce que c'est la belle-mère qui est là. Mais elle n'est que l'écran. Derrière elle, là, il y a beaucoup d'autres femmes qui agissent. Et toutes les femmes veulent régner. Donc, tout ce qu'une de vos sœurs veut avoir de vous, elle va passer par votre mère. Quand votre femme sera au courant, même si vous n'avez rien, vous avez toujours quelque chose à donner. Mais quand votre femme est au courant, que votre mère apprécie et ça, si jamais elle le sait, c'est la guerre qui est déclenchée. Mais moi, j'ai eu la chance de voir mon père et ma grand-mère maternelle. Et ce que j'ai remarqué, mon père aimait beaucoup ma grand-mère maternelle. Mais je peux compter sur le bout du doigt le nombre de fois que mon père allait voir ma grand-mère maternelle. Quand il a quelque chose à envoyer, il appelle ma maman, il dit, bon voilà, ça c'est pour ta maman, tu vas, on lui remet tranquillement. La grand-mère vient, elle dit merci. Au bout de 3 heures de temps, elle est partie chez elle. Je n'ai pas connu ma grand-mère paternelle, mais j'ai connu mon grand-père paternel et j'ai vu ses rapports avec ma mère. C'est elle qui chaque fois dit à ma mère, viens au village, ton mari ne vient pas souvent, mais on peut faire ci, on peut faire ça, tu peux prendre ci. Donc, il y avait quand même un rapport. Mais c'est pas que les deux étaient ensemble tout le temps. Il y avait des moments où ils pouvaient se voir, on donne des conseils, on donne ci, on donne ça. Mais quand nous naissions, personne ne venait à la maison pour laver les enfants.
quand notre grand-mère vient, elle lave l'enfant le premier jour, elle a fini son contrat, elle s'en va. Peut-être une soeur de ma maman, toutes les soeurs de mon père viennent à tour de rôle. Au moins une fois, on dit je dois le laver. C'est un sujet sur lequel on va peut-être revenir de ces cadres. On a constaté que systématiquement de nos jours, on n'aime pas les belles-mères, mais lorsqu'on fait un enfant, c'est la belle-mère qui vient laver l'enfant jusqu'à ce Ce n'est pas comme il y a des gens qui écartent les belles-mères aussi. Non, on écarte les belles-mères aussi, il y a des gens qui les écartent. On lui donne l'opportunité de venir au moins pour la première fois, elle le fait, le contrat est fini. Parce que quand elle vient s'éterniser chez vous, il y a toujours des problèmes. Elle sera partie, c'est peut-être 5 ans après que vous saurez que quand elle était venue, elle avait dit telle chose à sa femme, à votre femme, et qu'elle a mis ça au frigo. Donc c'est le jour qu'elle a voulu cuisiner ça, qu'elle a sorti ça depuis. Ce n'est pas qu'on ne les aime pas, mais vous voyez quand vous êtes, par exemple moi je suis un enfant unique, et déjà je dis que la femme que j'aurai, ma maman est sa co-épouse directement, déjà, direct. Même si c'est à distance, parce que je suis son seul enfant. Maintenant, dans un contexte où les deux sont ensemble, jusqu'aujourd'hui, quand je me retrouve à vouloir faire la lessive moi-même, c'est difficile parfois parce qu'elle dit, tu es fatigué, elle me traite un peu comme son mari. Tu es fatigué, non, laisse, je le ferai pour toi. Dans ce contexte, quand ma femme viendra s'ajouter, où elle suppose que c'est son devoir, elle doit le faire, et que peut-être, elle a pris l'habitude de le faire comme ça, il y aura, c'est pour ça que jamais les deux ne peuvent rester ensemble. L'autre reste dans son coin, l'autre reste dans son coin. Et ma mère sait très bien, quand vous avez des mères responsables, elles savent que le foyer de mon enfant n'est pas mon foyer. Je viens rendre visite et je rentre chez moi. Tout simplement. D'éthique et de morale. Merci à vous. En tout cas, moi, je prie que tomber sur un homme, donc ça m'est déjà décédé. Donc, même si elle n'est pas encore décédée, vous avez souhaité vivant sa mort. Non, mais un homme, sa maman est déjà décédée. Pour éviter les histoires. Est-ce que vous savez que cette belle-mère peut contribuer à la normalisation des relations que vous avez avec l'époux que vous envisagez? En tout cas, Kader, je dis. Parfois, elles aident beaucoup. Non, elles sont utiles, elles font beaucoup de bonnes choses. Mais quand leur présence est excessive, c'est nuisible. C'est nuisible. Et Abdelkader, je voudrais ajouter une chose. Vous savez, il faudrait qu'aujourd'hui, nos jeunes filles apprennent une chose. La belle-mère, c'est celle qu'on ménage quand elle est là. Quand elle est là, pour éviter les problèmes. Même quand elle fait des choses où vous voyez que vous avez raison, hein, elle a totalement tort, ou c'est votre droit, mais elle est en train de vouloir faire des choses que vous naturellement, c'est vous qui devez faire, qui ne vous conviennent pas. Vous la ménagez, vous la laissez faire. Parce que elle ne fera qu'un temps, elle part. Quand elle finit, elle part. C'est qu'elle part, elle suppose qu'on l'a respectée, elle part. Mais quand elle est là et que ce que vous devez faire, elle veut faire et que vous tirez un peu avec elle, même si vous finissez par avoir raison, ou vous finissez par lui laisser la raison, quand elle part, elle va toujours dire, vous êtes mal éduqué, vous êtes si, et puis. Dernière question à Kales. Est-ce que cela n'est pas dû parfois au fait que certaines filles ne voient pas la belle-mère comme une mère, mais peut-être comme une dame? Parce que lorsque on voit parfois dans certains foyers la façon dont l'épouse échange avec sa belle-mère, on sent qu'il n'y a pas de raison parce qu'elle estime que bon, c'est ma belle-mère, alors que conformément quand même à notre vie associative africaine, c'est que c'est votre belle-mère, c'est aussi votre mère. Et donc, une maman se respecte parce que la maman de Ablawa que j'ai vue, qui est ma voisine aussi, je lui dois respect. Et donc, parfois, elle me fait des remontrances que je n'apprécie pas, mais que je cautionne. En fait, c'est une affaire d'expérience. Et d'éducation surtout. Vous savez, quand les gens ont une mauvaise impression, ont vécu dans un foyer où il y a la polygamie et il y a eu une femme de leur père qui est méchante, en griffe, elle suppose que la mère de son mari peut être la même personne. Donc, elle est sur la défensive et elle ne veut même pas qu'il y ait rapport. Mais il y a le fait aussi que nous copions beaucoup de l'étranger. La belle-mère n'est pas à combattre, mais quand on a vu dans beaucoup de feuilletons que la belle-mère, on l'a mise à l'écart et tout, parce qu'on réfléchit très peu, tout de suite on te dit, bon, je vais combattre ma belle-mère, je vais la chasser comme on l'a fait dans le film, mais la belle-mère aussi vient avec des atouts, et ça, c'est conflictuel. Ça, c'est vrai, c'est également nos aspects. Les gens aiment appliquer ce qu'ils suivent dans les feuilletons. Oui, et c'est ça c'est le plus grand danger. Il y en a sur ce plateau ici qui... Et toutes les jeunes filles pensent que... les feuilletons. Voilà, donc si d'abord on peut faire la part des choses, savoir que nous sommes dans une société, nous connecter à notre société, à nos valeurs, voilà, forcément on sait qu'il faut ménager la belle-mère, et les belles-mères, si elles se respectent un peu, il n'y a pas de problème, ça peut se gérer. Merci à vous, Carles Kitone, pour cette conclusion très belle. Merci à vous, chers débatteurs, merci à Naldou, merci à Tifa Olafa, merci à Colombe Oussou, Carles Kitone, une fois encore, merci.